Au départ, très basique, de l'avoine que l'on détruisait avec du glyphosate. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous interpellait un peu de rendre ces parcelles toutes rouges là au printemps. Donc on a cherché des espèces qui puissent se détruire mécaniquement. Et c'est en 2015, au cours d'un GU2E que l'on avait fait sur la conservation des sols notamment, en partenariat avec la Fédération des CUMA et la Chambre d'agriculture, où on s'est vraiment penché sur cette problématique de destruction. Et donc on a cherché à adapter vraiment des variétés qui soient faciles à détruire mécaniquement. Et depuis ce jour-là, donc en 2015, on n'utilise plus du tout de glyphosate sur nos exploits. Alors, au départ, on a testé tout ce qui était des broyeurs. Ça fonctionne très bien, mais avec des coûts très élevés, notamment en consommation de carburant et de temps. On avait essayé de faire directement, par exemple, avec les déchômeurs à disque. On a testé plusieurs façons de faire. Quand les couverts ne sont pas très développés, c'est quelque chose qui fonctionne très correctement. Et on a fini par faire l'investissement sur un rouleau, un rouleau d'Albo, qui nous permettait justement de trancher tous ces résidus à 20 cm environ. Et donc faire un travail très rapide, pas coûteux, puisqu'on est à 5 ou 6 euros de l'hectare, suivant les surfaces que l'on fait. C'est quelque chose aussi qui fonctionne très bien quand les couverts sont hauts plutôt. Donc on a aussi adapté nos périodes de destruction pour les rendre les plus efficaces possibles, puisque pendant plusieurs années, on avait utilisé la méthode Merci avec la Chambre d'agriculture pour connaître exactement nos restitutions et aussi les délais avant l'implantation de la culture suivante, auquel on était à l'optimum en fait de la matière sèche et également de la restitution, notamment azotée avec les légumineuses. Donc on a fait évoluer nos pratiques et maintenant on détruit tout donc avec ce rouleau FACA, suivi d'un passage de déchômeur à disque qui remélange un peu toute cette matière-là et qui nous permet ensuite de revenir sur l'itinéraire classique, c'est-à-dire le déchômeur à dents et l'herse rotative avant le semis. Et on essaye quand même de faire en sorte d'avoir un couvert qui reste vert jusqu'à un moment de la destruction qui se situe plutôt au mois de mars. Cette année, on a même dépassé des fois, parfois jusqu'en avril. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est que on sait quand on a ces grosses matières à incorporer dans le sol, ensuite il faut quand même laisser un délai suffisamment important entre le moment où on le détruit et le moment où on implante la culture suivante. Donc ça c'est quelque chose que l'on imagine au moment des implantations et donc des achats des couverts, mais en fait c'est tout le temps cette adaptation au climat qui fait que parfois on anticipe ou on recule les destructions.